y a des projets qui te marquent plus que les autres. À la fin du printemps, lorsque j'ai découvert la photographie animalière, et que par chance j'ai pu observer cette présence dans les bois, j'ai rapidement compris que quelque chose avait changé. Que d'un coup, une fascination était née. Que dorénavant, prononcer ce mot, chouette, signifiait capter toute mon attention. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Très content aujourd'hui de te retrouver pour l'épisode numéro 4 de ma petite série un petit peu spéciale sur la chaîne sur l'observation animale. Aujourd'hui, devant ce magnifique puy de Dôme qui a ses premières neiges que je vais pouvoir te filmer avec mon 600 mm que j'ai pris, étant donné qu'on va parler de photos animalières, eh bien je te propose dans cette petite vidéo où je vais tranquillement parler avec vous face caméra, de revenir sur l'observation des chouettes que j'avais effectuées au printemps-été dernier. J'avais fait un petit film de 2-3 minutes, mais qui était plutôt un petit film animalier où je ne vous donnais pas réellement d'informations sur comment ça s'était passé tout ça. Bref, ici c'est un petit peu l'occasion de le faire. Donc si jamais ça t'intéresse, voici le programme de cette nouvelle vidéo. Alors déjà, j'en profite pour vous remercier pour tous les petits retours que vous m'avez fait sur le film sur les chouettes. Tout petit film, j'aurais aimé pouvoir vous en montrer plus, etc. Mais en réalité, c'était le maximum que je pouvais vous montrer en termes d'images propres. Ça a vraiment été un petit projet génial à réaliser et j'étais très content d'avoir vos petits retours. C'était très touchant. Alors déjà, la chouette, bien entendu, il fallait que je trouve une forêt où je pouvais l'observer. Alors ce qui est bien, c'est qu'en France, la chouette est quand même un petit peu répandue partout. Elle est quasiment présente dans toutes les forêts, notamment la chouette hulotte. Elle est même présente dans les parcs, etc. On l'entend la nuit et tout. Par contre, ça ne t'aide pas réellement pour savoir exactement où est-ce qu'elle est. Et comme c'est un animal qui est plutôt seul en fait dans les forêts, il n'y a pas par exemple 10 chouettes au kilomètre carré, comme ça peut être le cas avec plein d'oiseaux. Eh bien ici c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu peux te dire ok, je sais que dans cette forêt il y a une chouette, mais si la forêt est beaucoup trop grande, ben en fait tu vas quand même galérer à trouver la chouette. Donc pour trouver cette chouette, déjà il a fallu que je trouve une forêt où je savais qu'il y avait une chouette et une forêt qui était vraiment petite, en fait vraiment toute petite, pour tout simplement multiplier les chances de la trouver étant donné que la zone était beaucoup plus petite. Bon, avant de bien comprendre ça, il m'a fallu quand même un petit peu de temps, ce qui fait que j'ai fait facilement 6-7 sorties dans des forêts immenses où je savais qu'il y avait des chouettes, mais en fait les chances de la trouver étaient vraiment très faibles. C'était un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc rapidement je me suis dit non, il ne faut pas que je parte comme ça en coup de vent, il faut que je trouve des forêts qui sont très délimitées, notamment délimitées par des villes, etc. qui sont à côté. C'est le cas de la forêt que j'ai trouvée et je crois que c'est au bout de la deuxième ou de la troisième sortie que j'ai trouvé un peu par chance cette chouette en réalité. Pour la trouver, on a tout simplement fouillé la forêt. Ma copine était avec moi à ce moment-là. On essayait de sortir des chemins principaux, là où c'était un peu plus calme pour elle. Ce qui est compliqué avec la chouette, c'est que de jour, elle chante très peu, voire pas du tout, donc aucun indice sonore. Et au bout de quelques temps, un moment, on s'est arrêté, je sais même plus vraiment pourquoi. Et bien sûr, en tournant la tête, on a distingué une silhouette étrange au loin. C'était elle, je n'avais pas ma caméra, mais on a pu faire une première photo avec le téléphone. Photo très zoomée. Au bout de quelques minutes, la chouette a fini par s'en aller. On a fouillé un peu la zone et on a trouvé ça, ses pelotes de réjection. Des os et des poils de ses proies qu'elle recrache. Plus aucun doute, on était au bon endroit. Donc ni une ni deux, je suis reparti chez moi chercher mon matos photo pour ensuite essayer de la retrouver et de la filmer. Alors pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, je voulais revenir sur pas mal de commentaires que j'ai eus qui sont très intéressants justement pour expliquer tout ça. Pas mal d'entre vous logiquement se sont dit que pour observer cette chouette, pour arriver à faire ces images là, eh bien j'ai dû me camoufler pendant des heures et des heures, être hyper patient, etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en réalité c'est quasiment tout l'inverse. Avec la chouette, c'est quelque chose effectivement que je ne pensais pas au début. La chouette est un animal très particulier par rapport à beaucoup d'animaux sauvages qu'on souhaite observer en photographie animalière. Là où on se dit qu'il faut être vachement discret, que l'animal ne nous repère pas, etc. Eh bien avec la chouette, c'était pas réellement ça l'important. En fait, ce qui est assez atypique avec la chouette, c'est que c'est un animal qui n'est pas farouche. Elle est habituée à la présence humaine. La chouette vit souvent près de nous, que ce soit dans des parcs, près des maisons, même dans les églises, par exemple dans les clochers, notamment pour la chouette effraie, qui s'appelle la chouette effraie des clochers, c'est son surnom. Donc pour la plupart des espèces de chouettes, pas la totalité, eh bien en fait elles sont habituées à la présence de l'homme, elles n'ont pas réellement peur de nous. Le deuxième point, c'est que la chouette, il faut savoir qu'elle a un ouïe très développé et donc
peu importe si c'est d'être discret ou pas, en réalité, elle t'a entendu depuis très longtemps avant même que toi tu la vois. Je crois qu'au niveau de la vue, c'est pas elle qui a la meilleure vision au monde. Il me semble que les chouettes sont un petit peu myopes, mais toujours est-il, rapidement, elle sait que tu es là, encore plus quand tu es en forêt et que du coup, tu dois marcher sur des feuilles mortes, etc., des brindilles, tout ça. Donc tu fais rapidement du bruit en fait quand tu te déplaces. La chouette, elle te repère tout de suite. Donc, essayer de se camoufler, d'être discret, faire en sorte que l'animal ne sache pas que tu es là, bon, c'est quasiment impossible avec la chouette. Donc, en fin de compte, ce qui était génial avec elle, c'est que pendant ces 10-15 jours où je l'ai observée, eh bien, j'étais à chaque fois, on va dire, à une bonne dizaine de mètres d'elle, mais pas réellement caché et pas non plus totalement discret, à jamais parler, etc. J'ai fait pas mal d'observations où ma copine était avec moi, on était tous les deux ensemble, des fois on chuchotait ensemble et tout, on cherchait pas à être parfaitement invisible et inaudible. C'est assez émouvant de la voir. Ça faisait depuis le début que j'ai monté l'objectif, que je cherchais les chouettes en vrai. Ça faisait je crois 6-7 sorties que je faisais dans des bois où on m'avait dit qu'il y avait des chouettes hulottes ou des chouettes tangmales. Et à chaque fois tu te rends compte à quel point en fait ça va être compliqué de trouver une chouette. Et là par hasard on la trouve une première fois sans l'appareil photo, on revient et là on la retrouve. Incroyable. Elle a quasiment pas bougé, elle a changé d'arbre, elle a dû faire 15 mètres à peine. Là il y a un oiseau qui passe à côté mais non elle bouge pas. Ah si elle bouge la tête. Oh, elle bouge la tête. Attends, faut que je faille fumer. Le trépied, si tu le baisses un tout petit peu, tu as toujours la feuille. En fait, si je pèse un petit peu, j'ai la branche devant qui arrive en plein dans son corps. Ah merde. Elle ne bouge pas depuis le début. Toujours collée contre sa branche, là, contre le tronc, vraiment. Statue. La chouette statue, vraiment. Et puis alors, ce qui est absolument génial avec les chouettes, c'est que, t'as vu, il n'y a pas de doute, mais contrairement aux chevreuils, aux renards ou quoi, en fait, elle partira pas. Elle n'est pas vraiment intimidée par toi, elle est prudente, elle se confond dans le paysage, son but c'est de se cacher, mais elle reste là, quoi, donc les chances de l'observer sont bien plus grandes et bien plus longues que le renard et tout. Alors, une fois que tu as fait une photo, après tu as fait toutes les photos, hein. Elle bouge pas. Durant plusieurs jours, on y retournait régulièrement, des fois à deux, des fois tout seul. Mais dès la deuxième sortie, on a aperçu celle-ci. Une jeune chouette, un juvénile, mais déjà assez grand. On a compris alors qu'on n'était pas tombé sur une chouette solitaire. C'est une famille de chouettes que j'ai pu observer, au moins 4 individus, 2 enfants et les 2 adultes. Les chouettes hulottes vivent en couple, c'est un truc que je ne savais pas. Le mâle et la femelle se trouvent quand ils sont assez jeunes et ensuite ils ne se séparent plus. Et chaque année du coup au printemps, ça devient une famille avec les enfants qui restent 2-3 mois, pas beaucoup plus. Alors j'ai pas du tout su dire qui était le mâle, qui était la femelle parmi les adultes. J'avais une chouette qui était un peu plus grise, l'autre qui était un peu plus marron. Et encore selon les éclairages, selon comment elles étaient posées dans la forêt, elles se confondaient rapidement. J'ai jamais observé les 2 chouettes adultes en même temps. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'observer 2 bébés en même temps, 2 enfants chouettes. Je sais pas comment on dit des bébés chouettes. Des bébés chouettes, on va dire. Donc je sais qu'ils étaient au moins 2, peut-être 3, parce que selon les observations, c'était peut-être encore un autre différent. Je ne sais pas du tout. Souvent, il y en a 2 ou 3 des bébés chouettes, pas beaucoup plus. Donc c'est toute une petite famille. Les chouettes adultes étaient particulièrement belles. Les bébés chouettes, c'est toujours un peu chelou, la gueule qu'elles ont. Mais par contre, c'est quand même très amusant à observer parce que c'est des jeunes et donc ils sont très curieux, ils sont très vigilants, ils sont très foufous. Ce qui fait que là aussi, au niveau discrétion, c'était pas terrible. Donc moi, j'avais plus de chances de l'observer parce que les bébés chouettes faisaient souvent des allers-retours entre des branches, etc. Donc tu les trouvais plus facilement également. Les jeunes chouettes, sûrement plus apeurées par notre présence que les adultes, s'envolaient au bout de quelques minutes pour aller sur un arbre plus loin de nous pour être tranquille. Dans ce cas-là, on ne cherchait pas spécialement à les retrouver. Les observations à chaque fois, en fait, elles étaient plutôt courtes, étant donné que j'avais pas réellement à attendre en fait, qu'elle passe devant moi. C'était moi qui allais à sa rencontre. Donc soit je la trouvais pas en faisant mon petit tour de forêt, mais j'avais pas à patienter des heures et des heures en espérant qu'elle passe. Et surtout, 2 autres trucs. Bon, déjà, pour ce qui est de l'observation pure et dure, la chouette, comme tu peux le voir, elle est parfaitement immobile. Donc en fait, il ne se passe quasiment rien. En fait, sur mes plans, j'ai des plans de 5 minutes de la chouette où je peux te mettre un timelapse. En fait, elle bouge pas, tu vois. Elle tourne un petit peu la tête. Des fois, elle se rendort parce que
Au début, elle te check un petit peu, elle se dit il y a un humain là. Elle était très clairement habituée à l'homme parce que là où je l'ai observé, c'est une petite forêt de promenade proche d'une ville où il y a beaucoup de gens qui passent, notamment beaucoup de familles avec des enfants, avec des chiens, etc. Ce qui fait qu'elle te checkait pendant une petite minute et puis ensuite elle retournait la tête, elle se réendormait, etc. Voilà, il ne se passait pas grand chose de plus en réalité sur mes observations. Et le second truc, bien sûr, c'est pour le respect de l'animal. En fait, étant donné que c'était son lieu de vie, je restais, on va dire, 20-25 minutes, une demi-heure grand max, et ensuite je repartais tranquillement. C'est un petit peu ça que je me fais d'une observation animale réussie, c'est quand c'est toi qui t'en vas et pas quand c'est l'animal qui fuit. D'ailleurs, la dernière observation de la chouette, je garde ce petit regret, cette observation-là que je te mets, c'est l'observation la plus émotionnelle, on va dire, que j'ai eue. J'étais vraiment à 5-6 mètres d'elle, à même hauteur. D'habitude, elle était plus haute que moi, sur des arbres un peu plus élevés. Là, on était vraiment à même hauteur. Elle me regardait, elle plantait ses gros yeux noirs dans les miens. C'était assez prenant, à tel point que je suis resté un tout petit peu trop longtemps. Et en fin de compte, c'est elle qui est partie. J'étais en train de me dire, c'est bon, je l'ai observé, etc. Je commençais à vouloir ranger mon matos, tout ça. Finalement, je suis resté une petite minute de plus parce que voilà, j'ai tenté de l'observer encore plus. Et en fait, cette petite minute de plus, ça suffit à ce qu'elle s'envole. Et là, je me suis dit, mince, c'est pas une observation 100% réussie. C'est l'animal qui a fui et pas moi qui suis parti. Donc tout ça a rendu l'expérience d'observation assez atypique par rapport aux autres animaux. Je dois dire que le plus compliqué, c'était en fait de la trouver au début, de trouver sa zone réellement où elle était. Parce que tu cherches dans une forêt un petit animal qui est comme ça et qui ne bouge quasiment pas en fait. Donc tu sais pas tellement où elle est. Si tu te places au mauvais endroit, elle passera jamais à cet endroit-là. C'est pas un animal qui patrouille sur tout son territoire où tu as une chance de l'observer à différents endroits. Là, il fallait que je trouve le secteur en fait où elle vivait. C'était compliqué au tout début réellement. C'était même un petit peu chanceux quand je l'ai trouvée parce que tu observes, comme ça tu te balades dans une forêt et d'un coup d'un seul tu lèves la tête et hop, bah elle est là en fait. Elle est juste là, elle t'a vu depuis très longtemps et toi tu l'as enfin trouvée. Le truc qui était très chouette, si j'ose ce jeu de mots complètement nul, c'est que une fois que je l'ai trouvée la première fois, je l'ai trouvée quasiment systématiquement à chaque fois que je revenais. Parce que comme elle ne bougeait pas de son secteur, c'était très facile de la retrouver, du moins quand il y avait les petits. Il me semble que sur une petite dizaine de tentatives d'observation, je l'ai trouvé 8 ou 9 fois. Donc c'est un ratio en termes de photographie animalière qui est complètement incroyable. Mais ça, c'était vraiment propre à la chouette et à la période de l'année. Et donc avec toute cette petite série d'observations plutôt réussies sur la chouette, enfin que de mon côté j'estime réussie à un niveau très amateur bien sûr, ça m'a complètement réjoui parce que je me suis dit que cette chouette, j'allais pouvoir, quand j'avais envie, aller l'observer de temps en temps. C'est pas du tout ce qui se passe finalement. Je l'évoquais rapidement en conclusion dans le petit film sur les chouettes. Effectivement, depuis que les bébés chouettes sont partis, je n'ai plus du tout réussi une seule fois à retrouver les chouettes adultes. Depuis en fait que les bébés sont partis, je pense que les chouettes adultes ont repris leur patrouille sur tout leur territoire. Ils n'ont plus besoin de surveiller les jeunes, donc ils peuvent se remettre à voler un peu partout, à aller à différents endroits, etc. Et donc, j'ai dû faire une bonne quinzaine de sorties depuis l'été dernier. Et 15 échecs à chaque fois. Voilà, tu peux trouver 8 fois sur 10 la chouette au début et ensuite ne plus du tout la retrouver. Je pense que je vais devoir attendre le printemps prochain pour potentiellement la retrouver plus facilement. Normalement, une chouette est sédentaire, donc elle retourne au même endroit pour réélever ses petits. On verra bien l'an prochain. Rapidement pour finir cette vidéo, je voulais vous reparler un petit peu de mon matériel, notamment du téléobjectif. Forcément c'est le plus intéressant quand on parle d'observation animalière. J'ai changé de téléobjectif, en fait je suis passé à la V2, c'est toujours un Lumix 100-300 parce que moi je suis sur du micro 4/3 en appareil photo, en Panasonic. Donc c'est un 100-300, donc c'est un équivalent 200-600. J'avais la V1 avant qui était le téléobjectif que j'avais utilisé pour la vidéo épisode 3 sur l'observation animale. Maintenant j'ai la V2, c'est un appareil qui propose une stabilisation qui est un petit peu meilleure et effectivement j'ai quand même rapidement vu la différence, notamment pour les vidéos sur les chouettes, c'était quand même beaucoup plus sympathique pour avoir des images qui tremblent moins. Ça je ne regrette pas du tout d'être passé sur la V2 pour ça. Après ça reste un objectif qui est peu lumineux, il ouvre à 5.6 je crois, c'est ça, 5.6 quand on est au 300 mm. Donc bon, quand tu veux faire de l'observation très tôt le matin ou très tard le soir, tu vas gentiment galérer. Alors ne faisant pas de la photographie animalière tout le temps, c'est pas un objectif que je sors très souvent. Malgré tout, j'ai quand même 2 autres utilisations avec lui. Bon déjà, vous avez vu, quand je veux faire un gros plan sur un truc qui est très loin, comme le Puy de Dôme tout à l'heure avec la neige, c'est même pratique. Limite, 300 mm c'est trop, on va dire que 100-200 mm ça suffirait.
donc équivalent 200-400 mm sur du plein format. Mais surtout, là où je me suis amusé, eh bien, c'est pour filmer la lune. Je vous mets des images ici. Un soir, vraiment en face de ma baie vitrée, j'avais cette lune qui passait avec plein de nuages, etc. Et je me suis dit, mais attends, je chope mon 600 mm là et je vais filmer en gros plan. Très cool, j'avais jamais fait de plan comme ça, de gros plans sur la lune. Je pensais qu'il fallait des télescopes, etc. Mais en fait, non, avec ton petit téléobjectif, tu peux filmer la lune en fait. Tu vois quand même plutôt bien, tu vois même des cratères, etc. Je pensais que ça serait une vraie tannée, notamment avec un objectif qui n'est pas très lumineux et tout. Ben non, ça fonctionnait très bien. C'est pas les plus belles images du monde, mais j'avoue que j'ai bien kiffé filmer cette petite lune avec ce petit téléobjectif. Allez, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo retour d'expérience sur mon observation des chouettes qui date du printemps-été dernier déjà. C'était longtemps, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à faire cette vidéo un petit peu retour. Bref, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, tout ça. En 2024, je vais essayer d'observer d'autres animaux. J'aimerais bien observer le raton laveur qui existe dans le Puy-de-Dôme. C'est un animal qui est quand même très atypique et qui est quand même très rigolo. Je vais peut-être tenter de mettre des pièges photos ici ou là où il vit pour ensuite tenter une observation réelle avec mon appareil photo. Allez, je te remets ici là mes précédentes vidéos sur l'observation animale. Si jamais tu ne les avais pas vues, n'hésite pas à les voir. Je te remettrai le film sur la chouette indirectement également. Petit film de 3 minutes, donc voilà, si tu n'as pas vu, n'hésite pas à aller voir ça. Je te souhaite une bonne semaine, un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, etc. On se retrouve peut-être durant le mois de décembre, ou alors peut-être que là je fais un petit break et on se retrouve en 2024, on verra bien. Bref, passez une bonne semaine, ciao.